Après-midi, vous êtes tous. Merci. Vous êtes avec nous pour le press briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Bon, pour commencer par la vaccination. La vaccination peut continuer avec une première dose qui arrive jusqu'à hier l'après-midi, 844 306, représente 66,7% de la population. Ben, fully vaccinated, les arrive 785 280. Ça représente 62% de la population. Je vais faire ressortir qui nous ben centre de vaccination bien coopéré. Ben des gens qui pas encore fait vaccin, sont toujours capables de venir vers nous centre, nous toujours disposés à faire ce vaccin. Le testing qui finit faire, ben COVID test qui nous finit faire pendant la semaine, le nombre le remonte à 9518 et ben passagers qui en ce moment en quarantaine qui finissent voyager finissent rentrer Maurice les 550 ben Mauriciens qui finissent en contact avec un cas positif qui pour une raison ou d'autre bien mettre en quarantaine les 157 et en self-isolation, c'est-à-dire tout ben ceux qui restent en contact avec quelqu'un qui est positif, les 2823. Ben nombre de cas actifs en ce moment, ben patients, ben des gens qui viennent tester positif, ben nombre de cas actifs, les 2567. Alors, ça ben nombre là, c'est majorité, c'est ben des gens qui sont que d'autres des autres la case. Alors, me dire un petit détail là, en ce moment, nous avons 24 patients qui admettent, 34 patients qui admettent à l'hôpital INT. Et parmi, il y en a 24 dans ICU, 19 l'îlot oxygène et 5 l'îlot ventilateurs. Ça, en tout, quand nous regardons le nombre de cas qui nous est 20 cas actifs, qui veut dire 2562, et puis le nombre de cas qui admettent à l'hôpital INT, les 34, les représentent seulement 0,9% des 20 cas actifs. Ben patients qui dans l'hôpital, là aussi nous avons certains ben patients qui sont admis pour une raison médicale, mais quand même quand ils font ben test avec eux, parce que tout patient qui admet à l'hôpital nous fait ben test, là aussi nous avons ben patients qui nous admettent et dans tout nous ben l'hôpital, tout nous ben centre de santé, en tout c'est 216 patients qui finissent admettre. Ben cas positifs qui en self-isolation, c'est-à-dire ben des gens qui peuvent résoudre la case, qui sont testés positifs, les 2276 et ça les représente environ 89% de ben cas actifs, positifs, mais qui peuvent avoir symptômes ou bien qui ont ben petits symptômes, mais seulement c'est correct, c'est suivi par le Domiciliary Monitoring Unit. C'est un groupe de ben médecins qui postent dans ben différents de l'hôpital qui a fait visite en cas besoin et puis c'est en contact au téléphone. Ben décès qui nous fait énorme depuis mars 2021, ben cause que directement la cause Covid, ben Dimoun qui finit décédé, c'est 43. Alors 43 patients qui finissent décédés avec Covid et là-dedans, la plupart c'est ben Dimoun qui pas fini de faire vaccin et seulement il y en a 5 Dimoun qui finissent vaccinés, veut dire dans 43, 38 patients décédés qui pas fini vaccinés depuis le 5 mars 2021. Ben, les bons me donnent une information, mais toujours le ministère de la Santé, il peut encore faire ben d'exercice et compiler ben chiffres parmi ben patients qui testés positifs mais qui finissent faire vaccin. Alors, dans 8109 patients positifs qui nous réussissent jusqu'à les compiler, là-dedans, c'est 3036 ben patients qui pas fait vaccin, qui ont testé positif. C'est 519 qui ont fait une dose après, pour une raison ou d'autre, qui ont testé positif. Et 4554 qui sont vaccinés, mais qui ont testé positif. Ça, c'est ben chiffre qui jusqu'à l'air, nous pouvons encore compiler. Et à mesure nous gagnons plus ben chiffres, nous pouvons venir, nous pouvons présenter. Dernière chose qui m'a aussi fait ressortir ici, c'est ben funérailles. Alors, déjà, plusieurs compagnies viennent au ministère de la Santé
que ben employé fin gain ben formation avec le ministère comment pour handle un écho qui est un dimon qui finit décédé avec Covid, soit dans la case ou bien dans un centre de santé. Tout ça, il finit faire, le travail, il finit commencer, et maintenant, c'est ben dimon qui se tenant ben contact avec sa ben compagnie là, vous êtes capable de faire cette ben démarche. Mais le ministère, il toujours prend en charge ben funérailles pour ben dimon qui n'a aucun contact, qui n'a aucun service, qui n'a aucun contrat avec sa ben compagnie qui fait ben funérailles, tout ça. Voilà l'information qui mène pour aujourd'hui. Maintenant, je passe à la presse pour une question qui se tenant sur le COVID-19. Au vu des chiffres des patients vaccinés positifs, donc les pratiquement 50%, selon un chiffre qu'ils ont donné, est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème avec la façon de la campagne de dérouler ou la façon qu'ils procèdent à la réouverture partielle? Pas du tout. Quand on donne les chiffres qui ben patients, dimoun qui vacciné, qui finit testé positif, dans situation communauté, il veut dire qu'un dimoun, ce qui est plus important dedans, quand nous connaissons quand on fait un vaccin, ou pas développe une forme grave de la maladie. Et pas testé positif qui compte. C'est-à-dire quand on finit de faire vaccin, il y a déjà une protection. Et sa protection-là, il permet tout pas développer une séquence, c'est-à-dire on connaît à mesure qui Wendy qui finit testé positif, ou pas rentre dans une situation qui est beaucoup plus grave. Ça veut dire que nous, jusqu'à l'heure, quand nous compilons nos chiffres, la plupart de nos patients qui testés positifs, qui vaccinés, ils restent asymptomatiques. Et puis, dans quelques jours, ils retournent normal, ils reprennent la vie. Alors, il prouver l'efficacité du vaccin, parce que maintenant, nous connaissons, comme au début, on cause un chiffre qui nous fait dire que la plupart, maintenant, Mauriciens, ils finissent vaccinés, un taux de 66%. Il peut montrer que ce résultat-là est important pour nous. Vaccination permet d'immun reste asymptomatique, il permet que l'immun pas développer une forme grave de la maladie, et sans même résultat qui nous attend avec vaccination, c'est pas testé positif ou pas continuer à rester négatif. Et par rapport à DC 43, quand tu es vacciné, ça veut dire que tu es complètement vacciné ou bien dans la dentine une celle 2? Bon, je peux pas l'information exacte avec moi, mais je pense que je suis fully vacciné, je suis fait autre vaccin, mais ça aussi est une durée entre la vaccination qu'on fait et puis on développe la maladie. Quand même, nous connaissons que quand on fully vacciné, vous faites une deuxième dose, là aussi, vous avez donné à peu près 2 semaines pour que l'écho finit réagir, il finit produire un anticorps, et puis ça permet tout, vous connaissez que c'est arrivé où gain virus COVID-19, où l'écho est capable de réagir contre ce virus-là. Tu fais cause ici de l'unité à domicile. Ce matin même, nous recevons un cas à la radio chez nous que un habitant de Saint-Croix il veut téléphoner pour faire nous connaître que ça fait 10 jours qu'il est avec la maladie, il n'a pas fait aucune visite et entre-temps, ce époux, il a le temps de contacter la maladie. Est-ce qu'il y a une faille au niveau service d'IMU? Tu as un patient qui reste de la case, en même temps, il y a un numéro. Il y a une petite transition qui est arrivée à l'époque parce que DMU, c'est un service qui finit vraiment, qui nous commence à mettre, commence travail, il y a à peu près un petit peu plus que 2 semaines. Cette petite phase de transition-là, parfois, il est arrivé qui dit pas encore gagné le contact. Alors, un patient qui est testé positif 10 jours ou bien 12 jours avant et qu'il est déjà côté, chaque dimanche supposé gagner un numéro spécifique.
pour vous rappeler le DMU. Si nous pas fin gagner ce numéro spécifique là, ou bien le moment qui DMU peut téléphone, ça dit mon là, il pas prend téléphone. Alors là, dit mon là pas vous connaît. Alors nous besoin en même temps guetter les deux côtés. C'est-à-dire DMU N, il besoin fini de tout ça dit mon là le numéro de téléphone et qu'en même temps ça dit mon là il besoin disponible au téléphone pour qu'il prend le numéro pour lui connaître qui exactement qui ça n'a il besoin téléphoner pour qu'il n'importe qui service les venir. Bon, nous payons beaucoup car quand même, nous avons des trois dimons qui, jusqu'à l'air DMU, pas réussir à rentrer en contact avec lui, ou bien lui, il peut trouver les autres moyens pour contacter DMU, il pas réussi. Alors, surtout, il arrive ça à l'époque qui DMU commence à fonctionner, mais là, depuis presque maintenant, un petit peu plus qu'une semaine, DMU, il gagne tout bien contact numbers, il connaît que ça n'a pour les contacter, et aussi parfois arriver que quand on fait un test, on fait donne un numéro, et finalement, le numéro, les papiers correspondent à un numéro qui est supposé donner là, mais il y a mieux qu'on peut contacter ou là, ce numéro-là, papier récit gagnant. Alors, ça, un petit problème-là qui parfois arriver, que vous trouvez un dimon, des dimons, il arrive, il dit, il y a une personne pas contacter lui, ou bien, connaît personne pas arrivé, je pas réussi à contact. Alors, ben, petites affaires comme ça, là, je besoin, au minimum, contacter 8924, 8924 pour diriger exactement le qui numéro vous avez contacté pour vous gagner ben DMU. Il y a des gens qui se compagnent, ils trouvent positif et qui, par contre, ne sont pas positifs, peut-être pas pour le moment, mais qui se travaillent vis-à-vis de travail. Mais il n'y a pas créé un grand risque ça quand, justement, peut-être qui dit là, il n'est pas positif à ce là, mais il est capable de vivre positif incessamment. Oui. Alors, quand un dimon nous dit dans une famille, si un membre de la famille est testé positif, t'allais là, je rappelle qui quantité de dimon qui nous est en ce moment en self-isolation. Veut dire, une famille, si un membre de la famille est testé positif, c'est automatiquement l'autre membre de la famille, il bien reste dans la case, il reste en une quarantaine. Et puis, après, arrive une semaine, les retourner vers un centre de santé, dans une médiclinique ou un area health center, quand il est capable de faire ce test, il connaît sur l'état. Alors, nous avons un suivi avec ça. Maintenant, si ça dit là, il est vacciné. Il fait une semaine, il reste en quarantaine côté lui. Après une semaine, il tourne dans un dispensaire, il fait ce test. S'il est positif, il reste sur la case parce qu'il est vacciné, il continue à rester sur la case. Là, il vient un patient, il est positif qui est à domicile, et il fait ce vaccin, il reste sur la case. Sinon, s'il n'a pas fait ce vaccin, bien sûr, il n'est pas pour rester sur la case, il pourra rentrer dans une centre de quarantaine. Tout à l'heure, au début, quand on commence à poser, on disait, monsieur faire 9518 tests cette semaine-là. Nous rappelle, au début de la deuxième vague, nous peut faire à peu près 4000 tests par jour. Mais le fait qu'il ne peut faire moins de tests, ça ne veut pas un risque qu'il y a plusieurs cas qui peuvent go undetected et qui peuvent promener dans la communauté. Bien sûr que non. Nous pouvons faire un test pour tout le monde qui peut venir avec symptômes. Ne pas oublier, au début de la vague, nous pas encore fait vaccin. Nos taux de vaccination, c'est bien moins. Maintenant, c'est ça la réussite avec la vaccination. C'est-à-dire la vaccination finit prend sur l'ampleur, du monde finit fully vaccinated, et à mesure qui nous peut gagner, du monde finit fully vaccinated, mais aussi, l'autre fois, moi, t'explique, qui nous fait une gaieté, nous peut faire un test, oui, mais qui quantité de monde qui nous peut gagner asymptomatique. Alors, volume du monde, vous pouvez imaginer, si nous continuons à faire un test pour un monde qui est asymptomatique et nous pas concentrer nos efforts maintenant pour ça ben monde qui pas fin faire vaccin et qui plus exposé. Alors, un choix à faire. Soit là, il est clair que nous besoin de tout, nous servir toutes nos ressources pour nous mobiliser, pour nous finir faire le vaccin. Ça, ben, des gens qui ne faire vaccin là, qui plient un risque maintenant, comparé qui ben, des gens qui fait un vaccin, qui est capable de tester une positive, qui reste asymptomatique, reste dans la case. Alors, le chiffre, c'est qui prend la vaccination en considération avec l'expérience qui nous fait vivre ces derniers 3 mois-là, qui nous gagne majorité ben du monde qui est asymptomatique, c'est bien sûr, c'est sa direction-là qui nous a aller. Maintenant, une question sur
une cause, l'urban funérailles, etc. De ban monde qui est positif à la Covid et qui est décédé. Premièrement, normalement, la façon de transmettre, c'est droplets. Okay. C'est un fait établi. Mais est-ce qu'il nous connaît combien de temps il est resté dans les courants de l'être humain après cela mort? Et aussi, dans sa même circonstance, s'il nous connaît combien de temps il est resté, est-ce qu'il n'est pas préférable pour une famille surtout, qui le ministère garde l'écho là pendant une certaine période de temps, quand nous connaît qui virus là pour finir aller, et qui remettent l'écho là pour capable faire un obsèque comme tout le monde méritait? Alors, un du monde qui est décédé, qui est testé positif ou bien qui est décédé avec Covid, après le décès, c'est une body fluids qui sorti. Alors, ça body fluids là, il est encore contaminant pour un certain temps. Qui le ministère fait, une fois qu'un monde décédé, il est déjà fini de mettre dans un certain emballage pour empêcher ça fluide là sortir là-dedans. Tout ça précaution là nous explique ça compagnie. Alors, le normal qui maintenant, nous pas pour garder ça l'école là, plus que ça les temps qui, vous connaissez, si nous pouvons continuer, les demandent beaucoup, vous connaissez, ressources là, pour garder l'école, plus que 24 heures temps, mais nous connaissons, nous permettons une facilité pour que les gens soient capables de faire les autres funérailles, la famille est capable de faire ça, mais en même temps, respecter tout ça, mesures sanitaires là. Parce que si nous disons, les virus, les pour encore là pendant 24 à 48 heures, il n'est pas possible pour continuer à garder les cours après 48 heures. Hein? Il y a une façon qui nous fait qui permet de la famille aussi faire les autres funérailles. Et puis, nous avons un qui peut passer les autres pays, qui sont experts peut dire, suivant tout ça là, nous décidons d'arriver aux 7 mesures là maintenant. Une question concernant la réouverture de Rodrigue, qui est prévue pour le 1er novembre. Est-ce que cette réouverture-là est finale ou bien il vous dépend de l'autre vaccination qui va arriver à Rodrigue à cette date-là? Alors, le taux de vaccination, c'est sûr, nous finissons arrêter une date maintenant parce que la date-là finit postpone à cause Rodrigue n'est pas encore fully vaccinated sur la population et nous finissons mettre encore une fois une postpone date-là pour le 1er novembre. Alors, avec nous autres les temps aussi, pour qu'ils arrivent le minimum, ce qui nous fait demander là, minimum, par exemple, Maurice, nous déjà fini, dépasse nous 62% qui finit fully vaccinated. Et une fois, on a aussi arrive là aux 60%, là, nous pour, vous connaissez tout ça, mesures, tout ça, ouverture frontière là pour arriver. Cette information, est-ce qu'il y a une décision finale qui peut arriver? Alors peut-être nous plus ou moins pour nous adolescents, nous une arrivée qui le COVAX Facility informe nous qui nous pour le vaccin pour arriver dans une semaine. Alors nous peut attendre ça. Alors nous pour plus commencer le travail fini faire. Comment nous recevoir, nous pas pour tarder pour commencer à administrer 22 COVAX Facility qui représente 76 050 de Pfizer. Et là, nous commençons vacciner moins de 18 ans, veut dire commencer par 16, 17 ans, nous commençons à vacciner, nous aller. Entre-temps, le travail, ça aussi, presque bouclé, le 3e dose qui nous pour faire pour tout le monde qui fait le Sinopharm. Et maintenant, dans la semaine, c'est la finalité, faire une préparation, fine-tuning qui pour faire, et là, nous commençons à administrer le 3e dose. Bon, il y en a plusieurs gens qui, pour des raisons que je disais voyager, ils ont fait 20 tests anticorps et ils ont trouvé qu'il y a 6 mois pour la vaccination, il y en a beaucoup anticorps. Mais est-ce que la réouverture des frontières n'est pas souhaitable de démarrer la 3e dose avant? Par contre, quand on a fait ça, test anticorps là, nous recommandons de faire la vaccination. Qui norme peut servir pour faire c'est qui ben laboratoire, dans qui contexte, comment je peux analyser ça. C'est loin de, vous connaissez, les recommandations internationales. Alors, nous arrivons, nous faisons comme tout ça. Mais nous avons fini préparer nous, qui le 3e dose, nous avons fait aller,
nous déjà, le programme est commencé, mais aussi avec qui nous pouvons gagner, aujourd'hui, ce soir, nous pouvons gagner 50 000 de vaccins Johnson Johnson, tout ça là, pour mettre dans ce programme de un vaccin un programme qui peut continuer à vacciner le troisième dose. Mais nous aussi guidés par le Vaccination Committee, qui est pour dire nous, bon, là, par exemple, pour le Sinopharm, nous finissons d'accord qu'il nous commence à faire le vaccin troisième dose de Sinopharm. Et maintenant, c'est le Vaccination Committee qui vous aide de nous. Alors, qui nous fait, comment nous allons de l'avant avec les autres vaccins qui nous font faire et comment vous connaissez. C'est les autres viennent avec les autres recommandations, le ministère pour appliquer. Il y a un chiffre qui, avec plusieurs épidémiologues qui c'est un chiffre qui est important, mais pas qu'on n'est pas dans Saint-Maurice, c'est le taux de prévalence de la maladie. C'est un chiffre qui est capable de permettre à l'autorité de faire un focus, l'état qui la population, combien de monde pour infecter, etc. Est-ce qu'il nous fait ça à Maurice? Est-ce qu'il nous connaît c'est quoi le taux de prévalence? Oui, alors, brièvement, moi vous dire, quand vous pouvez à l'échelle internationale, ne pas oublier, nous peut mettre tout ce qu'il nous peut faire, il peut aussi get un coup qui manière la vaccination était. Hein? Parce qu'il n'est pas dans l'époque que tu peines la vaccination, que tu peines aucun contrôle lors si une maladie évolue en termes de prévalence, en termes d'incidence, et ne pas connaître que nous peut aller. Déjà, le taux de vaccination est bien élevé, et qu'en même temps, nous aussi, pégueté, ben du monde infecté, qui situation se été avec un taux de vaccination, avec l'âge, comorbidité, et qu'un monde qui n'est pas vacciné. En même temps, si vous vous rappelez, à l'époque, nous tu peux faire une affaire qui appelle ORO, vous connaissez statistique, indication statistique. Là, dernièrement, c'est un des temps, tu peux gagner à peu près 300 cas par semaine. Maintenant, là, l'île vient environ, si je juste rappelle, là, pour hier, c'était 163. Enfin, depuis, nous attendons encore un peu de temps pour nous aider. Quelle est la tendance encore? Parce que quand même, depuis, je pensais, plus qu'une semaine, nous arrivons à peu près moins de 200 cas. Et c'est un suivi que nous pouvons faire pour nous capables de guider nous. Mais plus important de tout ça là, c'est qui manière nous peut guider nous qui peut venir avec des symptômes graves. Ça, les déterminer qui nous a fait dehors. C'est ça qui nous a fini ici, c'était là même, qui peut arriver à ben là. Déjà, nous pouvons noter, quand nous pouvons gagner un décès, c'est ben qui a beaucoup de comorbidité, qui pas fini faire vaccin, ça haine. Et deuxième, ça ben qui a comorbidité, là, même si nous fin faire vaccin, comment cette prise en charge peut dérouler. Soit il est dans l'hôpital, il est dans INT, ou bien il est dans l'hôpital même, c'est besoin d'une bonne prise en charge. Ça qui est important. Ce n'est pas le volume de cas qui nous peut gagner, qui est asymptomatique, mais l'attention, c'est besoin plus l'aubendzimoun qui peut venir symptomatique, l'aubendzimoun qui a comorbidité, l'aubendzimoun qui est âgé et l'eau prise en charge. Alors, si nous pensons COVID-19 là, maintenant dans sa direction-là, veut dire nous connaît qui nous peut faire examen qui nous considère comme fragile là. Alors nous l'attention besoin pense là. Prévalence pour ça qui nous peut inquiéter parce qu'il ne pas oublier quand on nous dit 800 000 dimoun, 885 000 dimoun, il finit faire 744 000 dimoun, il finit faire 785 000 dimoun, il finit fully vaccinated, mais quand même il y a un type proportion de la population qui n'est pas encore vaccinée. Et là-dedans, si nous pouvons trouver 20 dimoun qui est âgé, qui ne peut encore faire vaccin, qui a une comorbidité, qui ne peut encore faire vaccin, là, ça va dire là, quand je pouvais une COVID positif, nous avons trop de place pour eux. Nous avons un coup de comment nous pouvons manager. Nous avons une tout qui chose pour eux. Un, nous avons d'accord dire eux à le vacciner. Et deuxième, si nous gagnons ça, nous avons connu comment nous pouvons faire. Alors, nous efforts, nous concentration, c'est nous focus, c'est sa qualité du monde là maintenant. Le vaccin pour les Pfizer, les recevoir très bientôt. Là, c'est ce qui est suffisant pour vacciner les jeunes.
nous attendons encore. Alors là, nous commençons, veut dire, en bas 18, veut dire, nous commençons par vacciner 17 à monter, 16 à monter, et 76 000, nous pensons, nous pour finir, de réussir vacciner 15 à monter. Là, à midi, nous gagnons les autres batchs, nous continuons à vacciner. Et nous espérons qu'il ben vaccin pour capable vacciner les enfants qui plient bas d'âge. Et si arrive ça là, nous pouvons embarquer dans sa campagne de vaccination. Avec ça, moi, je vous merci beaucoup. Alors, le ministre de la Santé. Bonsoir. Alors donc, chers auditeurs et internautes, bonsoir. Voilà, nous avons assisté à la conférence de presse du ministre de la Santé, Kailesh Chiradpal, qui vient faire un round-up, un résumé de la situation, un état des lieux, comme à chaque vendredi après-midi concernant la pandémie, donc COVID-19. Et là, Ashna nous remarqué qui, concernant le nombre de nouveaux cas, il y a environ 150 nouveaux cas, et 7 patients qui finissent admis à l'hôpital INT de Vakwa. Et un autre chiffre qui est également important concernant le nombre de décès. Finina, depuis quelques mois, depuis le mois de mars, 43 patients qui sont décédés directement du COVID-19 et 5 parmi si vaccinés, 38 non vaccinés. Ça, c'est un chiffre qui est également important. Maintenant, au niveau de patients qui à domicile, self-isolation, c'est-à-dire c'est en traitement, je peux faire t'assurer d'un suivi par le monitoring unit. Il y a 2276 patients mauriciens qui testés positifs, ce qui représente 89% de cas positifs. Maintenant, au niveau vaccination, alors le ministre Indon Bansif, également à Rodrigue, la campagne de vaccination continue, mais il y a 785 000 Mauriciens fully vaccinated, donc 2 doses, et sur une population d'environ 1,3 million d'habitants. Maintenant, pour 16 ans à monter, et vaccination pour commencer bientôt, avec l'arrivée de 76 000 vaccins de Pfizer. Également, nous pouvons recevoir environ 50 000 nouveaux vaccins Johnson & Johnson pour permettre aux autorités médicales, sanitaires, donc poursuivre la campagne de vaccination. Maintenant, le ministre peut assurer que ce qui est plus important, c'est les précautions qu'il prend au niveau de patients qui déjà à domicile, manière peut-être manière, c'est-à-dire l'encadrement qu'ils ont gagné, il faut pas. Et en retour, si autres positifs exposent l'entourage à un risque qui est là concernant transmission du virus. Donc, ensuite, Rodrigue, oui, alors donc c'est confirmé que c'est à partir du 1er novembre, qui est la réouverture en principe pour plus officielle que le 1er octobre. Les autorités Rodriguez nous rappellent, Jagdish, fin mettre l'emphase sur la vaccination avant l'ouverture des frontières, donc maximum de précautions à Rodrigue avant cette échéance. Donc le gouvernement ici aussi va mettre l'emphase, comme on finit Jagdish, sur la vaccination. 2 doses de vaccination, les finis concernent 785 280 personnes, ce qui représente un taux de 62%. Donc nous fin Djeli, li fin aussi dire qui ban cas, même si ban cas asymptomatiques, li nombreux et n'a très peu de cas avec symptômes, avec ban patients avec de maladies graves, Jagdish. Oui, et 3e dose, le ministre de la Santé peut maintenir, est très importante. Alors, surtout pour les qui sont vaccinés au Sinopharm, donc la 3e dose qui est inévitable, le gouvernement piale de l'avant pour sa 3e dose-là, même si scientifiquement, il y a beaucoup de controverses concernant une nouvelle injection, mais c'est-à-dire, toute bonne société, tout bon pays peut mettre c'est-à-dire toute bonne disposition sanitaire qui est nécessaire pour éviter un risque de contamination sur une plus grande échelle. Et le ministre incorpore un petit peu, nous tenons environ 300 cas. Là, il y a un léger ralentissement avec 150, 162 patients donc, qui finissent déclarer et nouveaux cas positifs. Et nous pourrons trouver vous, Ashna, tout à l'heure. À 17h. Vous pourrez prendre l'antenne à 17h pour l'émission Au cœur de l'info.
et l'actualité oblige cet après-midi. Donc, nous pouvons consacrer l'émission aux lauréats à la proclamation des résultats du Higher School Certificate, résultats qui finissent tomber, qui finira officiel ce matin. Donc, il y a environ 44 ou 45 lauréats. Il y a aussi l'avenir de l'éducation, l'avenir du système éducatif avec les grands changements qui peuvent opérer dans le secteur, avec les risques qui est dans la crise sanitaire. Aujourd'hui, il y a un grand bouleversement dans le secteur de l'éducation et nous prenons lauréats, nous prenons également recteur et il y a aussi le consultant de l'UNESCO, Tilak Bawani, qui est avec nous en studio. Donc, rendez-vous à 17h.